Bonjour et bienvenue à tous sur Foot Inside, la chaîne de l'actualité foot en temps réel. N'hésitez pas à suivre les différents réseaux de la chaîne et de laisser un petit like ou un commentaire pour le soutien et le référencement, c'est très important. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre série sur les 7 premiers de Ligue 1, qui va se consacrer à l'AS Monaco qui a terminé sixième de Ligue 1, un classement très décevant pour une équipe qui est habituée à l'Europe sur la dernière décennie. Monaco, une saison sans saveur. Il est vrai que pour Monaco, finir à la sixième place en championnat et par conséquent hors des places européennes est très décevant et complètement hors des objectifs du club en début de saison. En Coupe de France, une élimination en 32e par Rodez, ce qui est un sacré camouflet. Une saison où Monaco s'est fait éliminer en 16e de finale de l'Europa League par le Bayern Leverkusen suite à une deuxième place en phase de poule derrière Ferencváros. Quand on se dit que l'ambition de base de Monaco en début de saison, c'est le podium en championnat et un bon parcours en Europe notamment, dans le but de valoriser son effectif pour la revente 2 jours après, on remarque que les objectifs sont très loin d'être atteints et il va falloir décrypter les raisons de ce fiasco. Monaco, un mercato moins animé que les saisons précédentes. Monaco, qui nous avait habitués à des mercatos agités avec beaucoup de départs et beaucoup d'arrivées, a vécu un mercato estival 2022-2023 assez soft. Côté départ, on notera le départ de Tchouaméni pour le Real Madrid et le départ de Sofiane Diop pour Nice. Ce sont des joueurs importants qui n'ont pas forcément été remplacés à la hauteur de leur talent, ce qui a pénalisé l'AS Monaco. Et côté arrivée, seulement 3 arrivées notables, Mady Camara, Bril Mbolo et Takou Minamino. On notera également la voix de Benoît Badiachil au mercato d'hiver à Chelsea, ce qui est une des raisons de la fin de saison ratée de Monaco, qui a perdu son meilleur joueur défensif en pleine saison. Ce mercato fut clairement décevant car le niveau des joueurs partis n'a pas été comblé par le niveau de leurs remplaçants. AS Monaco, une faillite à tous les niveaux. Maintenant, on va mettre le doigt sur tous les problèmes qui ont conduit à cet échec de Monaco cette saison. On va débuter par les dirigeants. On a vu une direction très passive, que ce soit sur le recrutement ou dans la gestion du club. La direction manque de personnages forts comme ils avaient auparavant. Personne ne semble vraiment établi au club et tout le monde semble éjectable à tout moment. On notera que la direction n'a jamais sévi sur les agissements des joueurs, dont tout le monde sait dans le milieu monégasque que pas mal de joueurs étaient plus intéressés par les soirées et nuits monégasques que par les entraînements matinaux et le football. Une situation qu'il faudra forcément corriger l'an prochain pour ne pas revivre la même saison. Parlons maintenant du staff et particulièrement de l'entraîneur Philippe Clément. Le bilan de Philippe Clément à la tête de l'AS Monaco n'est pas fameux. Cette saison, une identité de jeu difficilement identifiable, une équipe type qui n'arrive pas à s'établir, un coach qui n'arrive pas à insuffler un élan de motivation et une fin de saison accablante avec 10 dernières journées dignes d'une équipe relégable finiront définitivement d'achever le projet Philippe Clément à la tête de l'AS Monaco et conduiront à son licenciement à l'issue de la saison. Maintenant parlons de l'effectif. La perte de Tchouaméni à l'été et de Badiachil à l'hiver ont considérablement affaibli la solidité de cette équipe, montrée dans les résultats. On notera que les cadres de cette équipe se sont épuisés tout au long de la saison, au point de finir la saison totalement sur les rotules et avec des résultats en chute libre. Wissam Ben Yedder, qui fait encore une saison à son niveau mais bien trop esselé pour espérer emmener Monaco plus haut au classement. Mbolo, qui a montré de belles choses par séquence mais trop inconstant. Minamino, qui est un fantôme depuis son arrivée au club et qui semble être un énorme flop dans l'histoire du club. Il faudra faire beaucoup d'ajustements cet été pour espérer rejouer les places européennes la saison prochaine. Jetons maintenant un coup d'œil dans l'avenir. Il va falloir recruter un coach avec une véritable idée de jeu et qui va réussir à emmener son effectif avec lui sur toute la saison. Monaco va aussi devoir trouver un gardien suite au départ de Noble. Ilan Meslier fait partie des joueurs suivis et pourrait être un excellent choix d'avenir. Il va falloir aussi également renforcer la défense considérablement, surtout que le départ de Badiachil l'hiver dernier n'a pas été compensé et que Disasi pourrait très probablement partir cet été, donc un secteur à reconstruire selon moi.
Étoffer le milieu de terrain car il semble limité en profondeur et en qualité, dans le but de ne pas épuiser les joueurs même s'il n'y aura pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Enfin, en attaque, il va forcément falloir renforcer les ailes qui ne sont pas à la hauteur d'un club comme Monaco. Également recruter au moins un avant-centre pour épauler Ben Yedder et Mbolo. Pour résumer, Monaco se retrouve face à un mercato qu'ils n'ont pas de possibilité de rater s'ils veulent rester compétitifs dans les équipes qui veulent jouer les places européennes. On arrive à la fin de cet épisode 2 consacré à l'AS Monaco. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Le prochain épisode sera consacré au LOSC. N'hésitez pas à suivre les différents réseaux de la chaîne et de laisser un like ou un commentaire pour le soutien. A bientôt sur Foot Inside.